Je suis totalement abasourdi parce que personne ne peut savoir quelles peuvent être les conséquences de cette décision sur la vie politique du Sénégal demain. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui écarter une liste qui peut être même victorieuse, hein, parce que quand même aujourd'hui on parle de cohabitation, et ceux qui doivent réguler la situation politique dans les instances de l'Assemblée nationale, mais ils vont le faire dans la rue d'ici 2024. Quel type de situation nous allons vivre? Moi, je pense qu'il faut revenir et réexaminer quand même les problèmes réels que nous avons avec la question de l'éligibilité. L'éligibilité, ça doit être quelque chose, franchement, de relax, où le travail à la fois de l'administration et même du Conseil constitutionnel, c'est de travailler à favoriser, à accompagner, à faciliter la participation à l'élection. Mais on a créé tellement de difficultés dans ces élections et on a eu tellement d'irrégularités dans ces élections. Je me réfère également au communiqué tout simplement de la Sénat pour dire que aujourd'hui, ce qui doit prévaloir, c'est un dialogue. C'est un dialogue qui permette vraiment de garantir la paix civile, de garantir la stabilité, de garantir également une situation politique au Sénégal marquée effectivement par la paix, par la stabilité. Et nous en avons drôlement besoin dans le contexte actuel de la sous-région. On a une administration qui est juge et partie. Et quand on a une administration qui invalide, qui décide de la recevabilité ou non des listes, à partir de ce moment, on peut se poser des questions parce que nous sommes en face d'un cas vraiment avéré de conflits d'intérêts. Et il me semble aussi les conflits d'intérêts, il faut les lever parce que ça crée des situations de suspicion légitime et d'ingérence de l'administration dans les élections. Je pense qu'il faut qu'on revoie la loi électorale sur la question de l'éligibilité parce que, de mon point de vue, c'est la première fois qu'on voit un contentieux aussi lourd et avec des conséquences aussi imprévisibles sur la situation politique que le contentieux qu'on a eu à l'heure actuelle. Donc, il faut effectivement qu'on réfléchisse et on crée des situations, parce que ça aussi, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, de faire en sorte effectivement qu'on aille vers des élections où il y a la possibilité de participation de tous, je dis bien de tous, pour que effectivement que les Sénégalais se sentent bien représentés à l'Assemblée nationale, qu'ils se sentent tous représentés à l'Assemblée nationale et que personne ne se sente exclu de cette institution. Sinon, on va gérer des situations dans la rue. Moi, je me rappelle des élections de 2007. C'était l'opposition qui avait boycotté. Mais ici, l'opposition veut participer. C'est totalement différent. Personne ne peut dire ce qui va arriver demain avec cette situation actuelle. Si elle n'est pas corrigée, et elle appelle effectivement une correction de la part vraiment des institutions qui sont habilitées à voir qui doit participer, qui ne doit pas participer. Mais le principe de la participation, c'est déjà un droit. Donc, il faut faciliter cette participation. Il ne faut pas la rendre difficile. Il ne faut pas la rendre impossible aux gens.